véhicule peut produire de l'électricité du 220 volts. Après, on a une génératrice thermique, là, c'est marqué au macro. Après, on a des flexibles. Et après, on vient se raccorder. Ah oui, c'est des ces outils. Donc, c'est hydraulique, c'est de l'huile. Alors qu'aujourd'hui, eh ben, je fais simplement ça et ça fonctionne. Je pars avec. Sur batterie. C'est sur batterie. C'est anti-puissant, tout est identique. C'est plus rapide. C'est la nouvelle génération. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Plus d'entretien de flexible, voilà. C'est un peu plus onéreux à l'achat, mais sur l'entretien derrière, on s'y retrouve. Et puis sur le gain de place. Quand on a ce voiture qui est dans un fossé, qui a pas loin de. Vous avez la problématique de câble. Et il n'y a plus à mettre une génératrice dans l'engin. Elle est autonome. Et vous avez combien d'autonomie là-dessus? Les batteries, une batterie c'est 50 minutes. On a 3 batteries qui livrent avec. Vous pouvez travailler pendant 2 heures. Tranquille. À savoir que dans les nouveaux engins de secours routier, on a un chargeur qui est branché sur le véhicule. Donc on peut remettre les batteries en charge pendant l'opération. Donc on est Autonomie totale. Oui. Cargo, challenge. Ouais. Donc effectivement, on a créé une équipe. Alors au niveau national, il y a un challenge national secours routier qui est ouvert, qui est géré par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, par contre, sous l'égide de la Fédération nationale. Et plusieurs départements. Cette année, il y avait 25 départements à participer. Donc on est allé à Nice. Et donc le but du jeu, c'est de mettre des scénarios les plus compliqués possibles pour que chaque département réfléchisse à la politique de mise en place des techniques secours routiers en fin de compte. Et après, tous les départements met en place une compétition. En fait, il y a une compétition. Mais le but du jeu de cette compétition, c'est de revenir avec des différentes techniques. La rapidité de mise en œuvre, parce qu'aujourd'hui, on sait que les équipes traumatisées, si elle n'est pas dans l'heure qui suit à l'hôpital, et qu'elle a vraiment un traumatisme. On sait que malheureusement, s'il y a une hémorragie interne, elle va mourir. Il n'y a que le blocage cardiaque qui sera sauvé. Donc le challenge, il permet de mettre sur une compétition, d'essayer de faire évoluer le secours routier. Les meilleures méthodes d'intervention possibles. Et puis de voir ce que font les autres départements et de revenir avec les meilleures techniques pour trouver. Donc c'est géré parce qu'il y a une entité, c'est le WRO, donc c'est au niveau mondial. Chaque pays adhère au WRO. Il y a des représentants de chaque pays qui sont là aussi. Alors après au WRO, c'est les 3 premiers de chaque pays qui vont après au challenge mondial. D'accord. Ouais. Et sur les challenges nationaux, il y a des invités de chaque pays qui viennent aussi. Alors chaque pays, il y a à peu près deux pays représentés. Donc cette année, on avait une équipe portugaise et une équipe britannique qui étaient présentes. Et on voit aussi comment eux travaillent et puis ils apprennent et on apprend. Ça permet des échanges pratiques. Concrètement, on a vu les Portugais dans une voiture, ce qui nous embête, c'est les sièges. Ça prend beaucoup de place. Et on a vu que les Portugais ont des techniques de démontage de sièges et en un quart d'heure, ils ont démonté tous les sièges. Et il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à sortir la victime, puis il n'y a plus de siège, donc plus rien nous embête. On est resté. On nous a dit que les Portugais, c'est leur spécialité. Ils ont une maîtrise des sièges. Et chacun a sa technique spécifique. Ouais. Oh là là, le chat du blé. Avant, souvent, on a tendance à découper les voitures, à dépavillonner. Non, c'est des choses qui sont compliquées à faire parce qu'on a dans les montants, on passe des airbags qui passent, des prétentions de ceinture. Sur la rigidité, en fin de compte, aujourd'hui, une voiture, on dit la 2 chevaux, c'était au niveau de la puissance des montants, on parle en mégapascal, c'était 150 mégapascal. Aujourd'hui, on dépasse les 1000. Donc, c'est-à-dire pour vous désosser une voiture, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Beaucoup plus compliqué, comme disait le colonel, effectivement. Après, maintenant, on a les airbags, on a tous les flexibles, on a les véhicules énergie alternative qui arrivent, on a les flexibles des batteries haute tension, où on a des 600 volts. Voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place là. Alors, on va rien découper. Entre guillemets, la voiture, elle s'est refermée sur elle-même, et ben, on va la réouvrir. Alors, la victime, elle va sortir. Pour donner la forme initiale, pour extraire ça du cross-ramming. On vient, on met le vérin, puis on va reformer. Et puis voilà. Non, par contre, je peux vous montrer aujourd'hui, parce que c'est des applications qui sont ouvertes sur le téléphone. Quand on intervient pour un accident routier, avec peut-être plusieurs voitures et plusieurs victimes,
Donc vous allez voir un équipage d'une ambulance et un équipage d'un engin secours routier intervenir. Je vous expliquerai au fur et à mesure de leur déroulement ce qu'ils font concrètement et quelle est notre mission. Donc on va commencer, donc le VSAV peut intervenir. La scène est sécurisée. En temps normal, quand on arrive, notre première mission c'est de faire le balisage et éviter le suraccident. Donc c'est très bien. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a nos amis de la Giro qui sont là. Et donc c'est la mutualisation des services publics. Hein. Donc effectivement, quand on intervient sur la voie express et toutes les routes nationales, on intervient en collaboration avec la Giro, les véhicules qui sont présents ici. Et donc une fois que la... Donc comme vous le voyez, là, dans la première chose en arrivant, donc prise en charge de la victime et sécurisation on appelle ça de son rachis cervical, donc faire en sorte que si jamais on a une victime traumatisée, qu'on puisse la stabiliser rapidement. Donc voilà la première mission du VSAV, de l'ambulance, et après de faire le tour du véhicule pour sécuriser et de s'assurer que le nombre de victimes qu'on peut avoir. Vous avez Alors là maintenant vous voyez deuxième équipage arriver, donc c'est l'équipe de secours routier hein, qui, comme je vous ai dit, a commencé par faire sa découpage de la scène, donc le balisage. Et là, va se concerter avec le responsable pour savoir ce qu'il y a à faire. Là vous voyez bien, on a une sécurisation du véhicule à faire. Donc ça va être la première mission, sécuriser, stabiliser. Là, vous voyez une personne arriver avec, on appelle ça une protection airbag. Si l'airbag n'a pas déclenché, on est obligé de le protéger. Je vous disais, donc là, la personne est en train de mettre une protection airbag. Que tout ce qui est fait dans un véhicule pour vous protéger lors d'un accident peut pour nous être, donc on appelle ça des équipements impactants. Donc ça veut dire que ça va impacter le déroulement de notre opération. Et donc effectivement, les airbags qui ne sont pas déclenchés lors de l'accident peuvent derrière être des éléments dangereux pour nous. Vous comprenez bien que si un airbag se déclenche alors qu'on a notre tête dans le véhicule, ça peut faire mal. Donc on est obligé de sécuriser et on a un seul endroit où on peut sécuriser dans le véhicule, c'est au niveau du volant. À savoir que les technologies automobiles évoluent aussi par rapport à ça. Tous les véhicules, on va dire de dernière génération, on parle après des années 2020, une fois que la batterie est retirée, on n'a plus de risque. On appelle ça, on n'a plus de risque pyrotechnique à l'intérieur. Tous des cartouches pyrotechniques, on n'a plus de risque de se déclencher. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, hein. Donc il y a eu la sangle orange qui est passée, hein. Donc qui relie le véhicule bleu au véhicule gris, et ce qui fait que le véhicule gris maintenant ne peut plus bouger. Nous, on va tout ça dans notre jargon, hein. On va tout de suite donner des lettres au véhicule, on passe du véhicule A, du véhicule B, et on sait que quand on doit intervenir, on sait sur quel véhicule on doit intervenir. Alors vous voyez, hein, l'équipe de l'ambulance prend du temps à travailler autour de la victime, hein, prendre soin de la victime et commencer à prendre ses constantes pour savoir à quel niveau elle est blessée. Et l'équipage secours routier, pareil, il est en train de travailler sur un élément important qui est fait pour vous, pour que vous soyez confortable dans votre véhicule, ça s'appelle les amortisseurs, les suspensions. Sauf que si les amortisseurs et suspensions, ça fait bouger le véhicule. Et vous comprenez bien que si vous êtes blessé dans le véhicule ne doit plus bouger. Donc notre deuxième mission, ça va être, on appelle ça d'inhiber les suspensions, pour que si quand on va monter dans le véhicule, ce véhicule ne puisse plus bouger. Là, c'est bon, parfait. Alors on continue un petit peu dans la sécurité du véhicule. Donc on a parlé des airbags, donc je pense que vous avez dû voir que dans vos véhicules vous en avez de plus en plus, hein, sur les côtés, derrière. À savoir que le dernier airbag qui va sortir, hein, c'est un airbag qui va sortir entre les deux sièges avant. Et c'est simplement pour éviter lors d'un impact latéral, donc sur le côté,
pour que les deux victimes viennent se toucher. Et donc on a des impacts où les deux têtes viennent se toucher et c'est dangereux. Donc le dernier arcade qui va sortir, donc c'est un arcade qui va venir isoler les deux victimes devant. On a également, vous connaissez peut-être moins, mais des prétentionnaires de ceinture. Donc les ceintures sont effectivement plaquées sur le siège, mais elles sont calculées aussi pour pas trop vous plaquer. Vous comprenez bien que si vous êtes plaqué et qu'on appelle ça de l'énergie qui vous amène sur le devant, et ben, on est obligé de la ceinture est calculée pour vous laisser repartir, pour pas que vous ayez un dommage au niveau des côtes et du sternum. Arrière de la véhicule et après c'est dit. Ouais, moi de toute façon, c'est un mobile en 15. Alors vous voyez, notre matériel évolue aussi. Hein. Les cales que vous voyez là, qui sont en train de mettre au niveau de l'arrière du véhicule, à une époque c'était simplement des vulgaires morceaux de bois. Hein. Aujourd'hui vous voyez, c'est rangé, on peut les emboîter, on peut les monter avec des cales biseautées, tout est bien travaillé. Donc il y a des constructeurs qui sont prévus pour ça, hein, des fabricants qui gèrent le matériel de sécurité tout au long de l'année et qui font évoluer au fur et à mesure. Allez. Alors vous voyez, mes collègues, là, ils marchent assez vite. Hein, donc le but du jeu, lorsqu'il y a un accident de secours routier et qu'on a une victime traumatisée à l'intérieur, la victime, elle sera traitée, elle sera soignée qu'à l'hôpital. Le but du jeu, c'est de la sortir correctement et le plus rapidement possible du véhicule pour qu'elle puisse aller dans l'ambulance et pour qu'elle puisse partir à l'hôpital et qu'à l'hôpital, si jamais elle est blessée gravement, qu'elle soit traitée au niveau de l'hôpital. Donc effectivement, tout ce qu'on met en œuvre pendant nos formations, pendant les interventions, c'est de faire en sorte de sortir les victimes le plus rapidement, mais bien sûr dans des règles à respecter pour qu'elles sortent correctement. C'est bon pour toi? Donc l'opération de stabilisation va prendre fin. Donc vous avez vu, hein, donc on sent les effets de stabilisation, hein, que vous voyez sur le côté, qui met en pied, des cadres. Donc une fois que le véhicule est stabilisé, là on va pouvoir commencer à travailler, ouvrir des portes pour pouvoir accéder à la victime et après voir comment on peut la sortir. En règle générale, on essaie toujours de sortir la victime en position longitudinale, c'est-à-dire de la sortir par l'arrière. On va sortir le plongeur, on va le poser dessus, comme ça on aura juste récupérer juste après. On va ouvrir la porte, Tu vas enrouler des capteurs. Donc vous avez vu, hein, les équipages sont bien constitués, donc il y a toujours un responsable d'équipe hein, donc qui lui analyse et donne ses missions à ses équipiers. Après les équipiers sont formés, connaissent le matériel, ils savent qu'ils ont à faire derrière. Deux vont faire ça, ils vont regarder si ça... Vous là, vous coupez là, non? Vous coupez la porte? Ok. Ils vont ouvrir la porte derrière vous, et on va vous sortir après. Donc je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a un rouleau vert qui vient d'apparaître là. Donc c'est des choses qu'on fait attention maintenant, qu'on ne faisait pas forcément attention avant. Comprenez bien que si on va travailler sur la porte, ce qui risque de passer, c'est que le vitrage risque d'exploser, de casser et de mettre des morceaux partout. Et là, le fait de mettre un film adhésif sur le vitrage, si jamais il casse, il va rester collé au film plastique. Et donc c'est aussi bien pour nous de travailler dans des morceaux de verre, et aussi bien pour la victime derrière où elle pourrait prendre des morceaux, des états de verre sur elle. Et je vois là. Alors en même temps, effectivement, il y a des choses qui sont apparues qui nous impactent aussi également. Là, on parle du véhicule et comment sortir les victimes. Mais aujourd'hui, vous avez pu entendre, hier, on n'avait que des énergies fossiles, essence et gasoil. Vous avez bien vu que logiquement, en 2035, il y aura plein de véhicules à énergie fossile.
Et c'est les véhicules à énergie, on appelle ça des véhicules à énergie alternative, hein, donc elles arrivent sur le marché, des véhicules électriques, des véhicules au gaz naturel, comprimés, des véhicules à hydrogène, ou des véhicules au gaz de qualifié, donc des GPLC. Donc tout ça, ce sont des équipements, des énergies qui vont nous impacter aussi. Il va falloir qu'on s'habitue à les sécuriser. Donc c'est un élément supplémentaire à prendre en compte. Et qu'on doit prendre en compte dès en arrivant sur intervention pour pouvoir sécuriser l'énergie. Il y a quelqu'un qui fait, qui parle, puis alors vous voyez, là la porte ne veut pas s'ouvrir, c'est-à-dire que l'impact a fait que les assises ont travaillé les uns et les autres, ce qui fait qu'on est obligé de prendre un outil pour pouvoir ouvrir la porte. Et ceux qui l'ont vu, ils ont juste appuyé sur un bouton, ça fonctionne. Tout à l'heure, vous allez voir, avant on avait des générateurs inflexibles, alors qu'aujourd'hui, simplement, une batterie, on a dit que ça fonctionne. Donc ça, c'est l'évolution du matériel. Comme vous avez vu, la porte s'est ouverte assez facilement, donc, avec l'habitude de l'équipier et du matériel. Et vous allez voir que, alors je ne sais pas quelle option ils vont prendre, mais aujourd'hui, hier, on voulait, alors c'était comme ça, on découpait, on forçait, et aujourd'hui, une technique nous est proposée, et c'est la plus simple, effectivement, on est équipé de déboulonneuses, et on dévisse tout ce qu'on peut dévisser. Donc concrètement, c'est plus simple de dévisser une vis que de pouvoir forcer l'acier, le couper ou l'écarter. Donc maintenant, on travaille comme ça aujourd'hui, et les équipes sont équipées de déboulonneuses. Et tout ce qu'on peut dévisser, on le fait. Et c'est plus facile aujourd'hui parce que les constructeurs, hier on avait des carrosseries qui forçaient, aujourd'hui une porte elle est abîmée, on fait quoi? On la change. Et on la change, on la dévisse, elle s'enlève et on revisse une nouvelle porte. Et nous on fait la même chose, on fait comme le carrossier, on dévisse et la porte elle est retirée. Donc j'ai bien dit maintenant, le collègue me dit elle ne se divise pas, parce que là on a un vieux véhicule, et là c'est encore du soudé. Donc les charnières sont soudées, donc on ne peut pas la dévisser. Et je vous rassure, aujourd'hui, tout le véhicule, les charnières sont plus soudées et tout est vissé. Alors les effets aussi, il faut se conduire en formation. Alors quand on dévisse, c'est très bien. Malheureusement, quand on peut pas dévisser, comme on est obligé de prendre des outils de force, que ce soit un écarteur ou une cisaille, le méthode centrale, c'est qu'on sait quand on commence, et on ne sait jamais quand on termine, parce qu'un acier, on ne sait pas comment il va réagir, comment il va travailler. Et une option qui pourrait se passer en 2 minutes, sur une voiture qui est plus efficiente, des aspects différents, et on peut mettre beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès qu'on peut éviter de mettre des outils et de dévisser, on y va. Marche ou pas? Pourquoi vous mettez pas la sonde? Moi j'ai mis la sonde sur celui-là. Ah, il veut l'enlever. Bonjour monsieur. Donc voilà, la porte est retirée.
Donc le fait de retirer la porte, donc ça nous fait parler, et à surveiller bien sûr, parce qu'à l'état d'une victime, une conscience dans le discours, et l'état peut se dégrader au fur et à mesure de l'intervention. Donc on la surveille tout le temps. Et le responsable de la partie ambiance, une fois qu'il a un bilan complet, transmet un bilan au médecin du SAMU pour que le médecin soit au courant de l'état de la victime et de son évolution. Et le but est de savoir si une équipe médicale doit être engagée ou pas. Et puis tu veux recommencer ça Là on lève, mais ici les carteurs, juste à côté. Alors, vous êtes en short, en t-shirt, c'est bien, c'est la tenue de la saison. Je vois mes collègues qui ont déjà les gouttes de sueur qui commencent à tomber. Vous comprenez bien qu'avec les tenues qu'ils ont, et avec la chaleur qu'il fait, eh ben, on ne le voit pas, mais tout à l'heure, quand vous allez voir qu'ils vont retirer leur casque, ils sont bien trempés. Hein. C'est le carter là, en droit, c'est bon. Donc je vais vous dire un petit peu d'évolution, hein. Donc là ils vont voir pour retirer le haillon arrière pour l'ouvrir. Une fois que le haillon va être retiré, ils vont gérer les sièges, donc ils vont commencer là, donc ils font une action simultanée, hein. Ils gèrent le haillon et les sièges en même temps. Et après vous allez voir que c'est pareil, à une époque on voulait absolument couper. Donc on a rien, hein, je vous parle depuis tout à l'heure qu'on voulait absolument couper. Donc là à une époque on aurait coupé le toit, on aurait coupé les montants, on aurait voulu enlever le toit, on aurait voulu certaines choses. Et on aurait passé plein de temps, normalement de dizaines de minutes. Alors que là, vous allez voir qu'une fois que le haillon va être retiré, ils vont mettre un vérin à l'intérieur, ils vont redresser le toit. Et le fait que le toit soit redressé, bah, on aura un accès à notre victime et bah, l'opération de désincarcération sera terminée. Vas-y. Problème de batterie, les gars. Donc pour la petite histoire, hein, mes collègues ils découvrent le matériel qu'ils ont dans les mains parce que c'est du nouveau matériel, ça je vous disais tout à l'heure. On est en phase de test aujourd'hui, donc on a profité pour un modèle de le tester pour voir si ça nous convient et si c'est capable de faire cette émission. Alors je ne cache pas que ça nous convient, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, plus flexible, plus génératrice, on est autonome. Donc et ce sont des outils qui sont beaucoup plus rapides et moins lourds. Vous comprenez que on le gagne plus. Donc ça confirme mes dires, hein, vous voyez, le haillon derrière, on en met, il s'ouvre, on arrive, et hier comme il est là, normalement la tireur aurait dû casser. Bah, vous avez vu, ce véhicule-là, la tireur ne casse pas. Pourquoi? Bah, c'est comme ça. C'est résistant, donc le haillon, bien sûr, on le dira comporté. Et là, on va dire que l'accident avait fait que les aciers avaient été impactés et la tireur ne marchait plus. Très chaud. Et tu maintiens le haillon, prends la visseuse. Je vais me chercher la visseuse. Là. C'est un peu. C'est vissé, c'est vissé. Je sais. Regardez, j'ai dégardé. C'est pareil, le haillon, bien sûr aujourd'hui les charnières elles sont vissées, donc on prend la visseuse, vous voyez mon collègue il est en train de gérer au niveau des sièges, on dévisse, ça s'enlève. Là, un véhicule d'ancienne génération va tout excluer. Ah oui d'accord. Je vous ai dit les erreurs, vous avez vu c'était pas soudé, c'était vissé, donc vous avez vu que quand c'est vissé ça va beaucoup plus vite. Hein.
Donc après derrière, vous voyez, hein, on appelle ça un parc à déchets. Hein. Tout ce qu'on retire, tout ce que les morceaux qu'on enlève, on met tout ça au même endroit pour que éviter qu'on mange de loin et que ça soit prenez un balai, vous voyez que vous mettez tout le ah, sur le front, vous enlevez ça. Hein? C'est grâce à moi qu'elle est comme ça. Là, après, c'est 10 heures. Le type de véhicule, eh ben, ça dépasse les lycées, ça n'a pas de temps, et puis là ils vont attaquer avec des méthodes un peu plus brutales, on va dire, hein, mais avec des outils. Si quelqu'un à la fin, le siège est quand même. Donc là, ils sont en train de terminer, là, les pieds qui ne pas soulever, donc ils sont en train de forcer petit descente. Donc on appelle ça avec un vérin. Et donc le vérin c'est pareil, il s'adapte et ensuite c'est le petit. Il a pas mal lâché. On va reformer le toit, monsieur. Ça va y aller là. C'est bon, va se terminer, donc vous avez vu, hein, ils ont redressé le toit, comme je vous disais tout à l'heure, on veut découper, ben, on redresse, on a l'accès, et là le siège de la victime va être baissé, elle va pouvoir sortir sur un plan dur, donc c'est un dispositif pour qu'elle reste stable et qu'elle ne bouge pas. On a déjà appelé-le. D'accord, d'accord. Comptez sur moi, je suis Ça arrive à on va baisser le siège, c'est pas fluide, mais... Ça permet que ça... Qui baisse
Vas-y, allez. Allez, on va. Vas-y. Vas-y là. Ah, c'est bon. Tu peux t'avancer plus loin, je peux prendre derrière si tu veux. Donc le siège de la victime est baissé, le pendule est mis, et la victime va mise sur le pendule pour la sortie. Et bien sûr tout ça avec des gestes répétés, codifiés, et chacun sait ce qu'il a à faire pour pouvoir sortir le plus rapidement possible de la victime. Voilà, hop, je prends ton volet. Bon Maël, tu vas pouvoir prendre toi le bassin à taille, la longe, et puis tu rentres dans le tien, j'arrive devant. Oui. Allez. Donc la victime est en cours de sortie. Donc là, tranquillement, on va la hisser sur le pont dur. Donc il faut faire attention pour la sortie. Le maintien de tête est respecté, puis tout ça sous la coordination d'un chef de greffe. Et comme vous le voyez, le maintien de tête est maintenu jusqu'au bout. Non, c'est bon, restez là. Je suis là. C'est bon pour les pieds là. Non, tenez-le. Oui, ça. Tenez, pour casser. Là, c'est bon. Tu es sur le brancard. Mettez les machins, les oreilles. Portez-lui cette tête. On voit un peu plus. En pause. Là, c'est bon. Là, on peut suivre. Il y a Alp, Ambroise. Il y a en pause. On pose par terre. Voilà, la manœuvre est terminée, la victime est sortie. Et là, le bilan va continuer. Et voilà l'opération de secours routier. Merci à vous. Surtout merci à eux d'avoir travaillé. Merci à la victime.